Alors, je suis devenu comédien parce que ça a été un vrai désir de faire du théâtre et de faire de la comédie que j'ai découvert assez tôt. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à prendre des cours. Et c'est venu assez par hasard parce que j'étais dans une école où il y avait une association pour enfants handicapés qui est venue euh, dans l'école pour faire un spectacle sur les handicapés pour des enfants handicapés. Et l'institutrice m'avait donné le rôle principal. Et je me souviens parce que c'était l'histoire d'un, d'un homme qui avait eu un accident de voiture et se retrouvait en fauteuil roulant. Et du coup, on voyait comment il allait vivre avec ce fauteuil et avoir une nouvelle vie et qu'il pouvait finalement avoir une vie comme les autres. Et c'était une comédie. Et quand on a joué devant ces enfants qui étaient vraiment en fauteuil roulant, et que c'était vraiment un moment de joie pour eux et que je les faisais rire, c'est-à-dire que je leur donnais vraiment du bien-être, alors que moi j'étais pas handicapé, mais que je faisais, j'étais en fait la représentation de leur propre vie. Je me suis dit c'est super de faire ça, de pouvoir amener du plaisir aux gens et de voir qu'ils peuvent dans un personnage se retrouver. Et donc à partir de là, j'ai décidé de prendre des cours de théâtre et j'ai jamais perdu le cap. Et j'ai fait toutes mes études pour devenir acteur. Jusqu'à la garde, c'est d'abord un terme de guerre. En escrime ou dans la chevalerie, jusqu'à la garde, ça voulait dire quand on enfonce l'épée dans le corps de son ennemi et qu'on va jusqu'à ce qui protège la main de l'épée. On dit on enfonce jusqu'à la garde. Ce qui est devenu une expression en français qui veut dire jusqu'au bout, jusqu'au au pire, quoi. Et, et en plus, il y a un jeu de mots avec le mot garde, la garde de l'enfant, justement, c'est ce dont il est question dans le film, justement, ce couple qui divorce et qui va se batailler, va faire la guerre pour la garde de cet enfant. Et, euh, et donc voilà, je trouvais que c'était un terme qui était beau parce que c'est un terme de guerre et c'est vraiment d'une guerre froide dont il est question. Eh bien, cher japonais qui apprenez le français, euh, j'espère que vous allez, comment dire, apprécier cette langue qui est une très belle langue, euh, une langue qui a une grande histoire, une longue histoire. C'est une langue riche et, euh, et je crois qu'on a plein d'auteurs que vous pourrez découvrir si vous parlez mieux français. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie de venir en France, de venir nous voir et de venir parler avec nous. Voilà. Et je vous souhaite un bon courage pour apprendre le français parce que moi je m'en rends pas compte, mais on m'a dit que c'était une langue difficile à apprendre. Donc bon courage.